Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et pour aider les plus jeunes à trouver un emploi et les bonnes formations, il y a de nombreux salons qui existent dans les grandes villes, mais aussi dans de plus petites communes, comme à Euse, dans le Gers. Bonjour Sandrine Le Bihan. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directrice du PAGE, le point accueil jeune à la communauté de communes du Grand Armagnac. Votre salon éducation, formation, emploi se tient demain matin donc à Euse. Que va-t-on trouver concrètement dans ce salon ? Alors, on a réparti en fait sur 4 espaces. Ce salon, il va se présenter sous forme de 4 espaces, et chaque espace va tracer en fait le parcours des jeunes après la 3e jusqu'à leur parcours de jeunes adultes pour trouver un emploi. Parce qu'on a des jeunes qui sont encore pas mal perdus, c'est ce que vous constatez ? Alors, ils sont sur le parcours de formation, oui, ils sont beaucoup en questionnement, même si on leur en parle très tôt. Ils ont beaucoup de questions, ou alors ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc en fait, l'objectif, c'est pas d'inventer quelque chose d'autre, c'est de leur amener déjà d'une part sur leur territoire les propositions qu'on leur fait en termes d'établissement scolaire, d'emploi, de formation. Et donc ces différents espaces-là vont essayer d'y répondre avec plusieurs partenaires et donc d'entreprises sur leur territoire. Bah oui, c'est important ça. Vous avez parlé de territoire, ça aussi c'est un mot très important, parce que c'est vrai, quand on parle de salon pour l'emploi, pour les jeunes, on pense notamment aux grands salons qu'on a dans les grandes villes. Là, c'est la preuve que aussi sur des plus petites communes, on peut se mobiliser, on réussit à se mobiliser à ce niveau-là. Voilà, c'est un objectif aussi, puisqu'on a des problèmes de mobilité. Les premiers salons, c'est Toulouse, Bordeaux, Pau. Donc c'est vrai que c'est pas évident en termes de déplacement. Ouais, donc là, c'était sur place. Voilà, leur amener. Avec un rendez-vous, c'est la 3e édition, c'est ça ? Voilà, c'est la 3e édition. On leur propose de découvrir donc tout ce qui se fait sur leur territoire et aux alentours. Avec. Oui, allez-y. Oui. Allez-y, terminez, bien sûr. Non, on se sert surtout des partenaires locaux, que ce soit au niveau des entreprises, des établissements, des services, pour leur permettre de définir au mieux leur parcours et de trouver aussi un emploi. Ça permet aussi de mettre en avant les acteurs de l'emploi, vous le dites, au niveau local, au niveau du Gers, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi les acteurs principaux, les secteurs d'activité qui recrutent particulièrement dans le Gers ? Alors, on a pas mal dans l'aéronautique, le viticole, le commerce et l'industrie, bien sûr, les services à la personne, beaucoup aussi, et le numérique. Ouais. En parlant de numérique, j'ai trouvé, pour le coup, c'est une initiative qui me semble assez intéressante. Proposer une immersion dans un métier grâce à de la réalité virtuelle. C'est ce qu'on pourra notamment avoir sur ce salon à Euse ? Oui, voilà, tout à fait. C'est ce qui commence à se développer pas mal, notamment dans les grandes villes. Et là, en fait, on va le faire venir effectivement sur Eose. Et c'est à travers les casques de réalité virtuelle, on s'immerge dans un métier. Et ben voilà, en tout cas, rendez-vous, c'est demain matin, c'est ça, à Eose ? Voilà, à partir de 9h30 jusqu'à 13h. Et oui. Et c'est ouvert à tous, au public, même aux familles surtout, et à leurs jeunes. Et ben voilà, pour ceux qui nous écoutent, dans le Gers, allez-y, donc Eose avec ce forum pour l'emploi, plein de solutions, de conseils pour les plus jeunes. Ça se passe à l'Expo, c'est ça ? Tout à fait, en face de la mairie. Et ben voilà, comme ça on sait tout. Merci beaucoup Sandrine Le Bihan, directrice du PAGE, le point accueil jeune. Merci à vous et passez une très belle journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup et bon salon, surtout demain, 6h24 sur Sud Radio. On revient dans un instant, la météo, les infos. Et puis Patrick Roger, bien sûr, qui arrive sur Sud Radio. Matinée très largement consacrée, vous allez l'entendre, à la colère des agriculteurs et à leurs revendications. Parce que c'est vrai que c'est une journée capitale pour eux. À tout de suite. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.